Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Hot Toys, Venom, version comics. Je remercie mon ami Amine qui me permet de faire la vidéo. Énorme remerciement à toi pour la proposition justement suite à ton achat. Venom, version comics, de ce que j'ai vu des visuels, je me pose des questions si cette version est vraiment ultra différente de ce qu'on a vu dans les films et dans le jeu vidéo Spider-Man 2. On va le découvrir ensemble, mais pour moi, il y a deux petites modifications. Le reste, j'ai pas vu beaucoup de différences. Travail facile Hot Toys, on répond dans cette vidéo. Une très grande boîte, forcément personnage très grand, qui va reprendre forcément la grandeur des Venom des films pour moi. Visuel violet très comics. Le Venom justement comics représenté devant, c'est la CMS 023 avec un petit sticker très old school. Venom ici en lettres d'argent. 1/6 scale collectible figure. Venom, les warnings, la même chose. Et on revient ici au-dessus Venom. Allez, on est parti pour le contenu. Les différents accessoires avec cette figurine de Venom, commençons par le socle. Et pour moi, c'est pratiquement la seule chose qui va changer par rapport au Venom qu'on a déjà vu. Mais je me trompe peut-être, on va en reparler. Le socle, Venom, comics version, un rocher, plein de symbiotes qui ressortent du socle, très joli. Franchement, le socle habille énormément la figurine. Je trouve que c'est bien fait. La peinture un petit peu nacrée à gauche à droite, la petite plaque métallique par devant. Une paire de pieds supplémentaires, vous allez voir sur la figurine, les orteils sont séparés. Sur ces pieds-là, eh bien, on a complètement les pieds en une seule unité, comme si le symbiote avait recouvert complètement les orteils. 4 mains au total, donc les deux premières qui sont ici, qui sont des mains grandes ouvertes, et sur la figurine, il y aura 2 mains fermées. On a bien le petit paddle blanc, typique du Venom des comics. Des tentacules comme on a déjà eu avec les figurines de films et également les figurines de jeux vidéo. Donc ces tentacules de symbiote que l'on va plugger dans le dos qui se terminent par des petites têtes de Venom de la sorte avec des dents et des grandes langues qui sortent. Ça c'est la première. La deuxième, elle est à peu près pareille, sauf qu'elle a les dents fermées. On a même l'impression de voir la tête d'un alien. Et la troisième, il y a des spikes en format un petit peu pointe épée. Et puis ici, de nouveau, une gueule grande ouverte. 3 langues avec ce Venom pour différentes expressions sur la gueule ouverte. La première, une couleur noire avec énormément de reflets violets. Les grands yeux nuageux blancs de Venom. Les dents acérées par centaines. Et sur cette tête, la bouche est donc fermée. Deuxième tête beaucoup plus violente, cette fois-ci la bouche grande ouverte, avec les dents prêtes à vous arracher la tête ou un bras. De nouveau, l'expression des yeux est similaire, et c'est sur cette tête-là que l'on va pouvoir switcher les différentes langues. Première langue, hop, qui va être de la sorte, sur le côté gauche. Deuxième langue, qui sort tout droit, avec ce petit S. Troisième langue, qui va être du coup de l'autre côté, vers le côté droit. Passons sur la figurine. Concernant la figurine, bon, mis à part, je vais vous dire, le symbole sur le centre du torse et l'énorme araignée à l'arrière, typé comics, pour le reste, c'est le même body qu'on a eu dans le film Venom, et également, pour moi, dans Spider-Man 2, le jeu vidéo. Hot Toys s'est pas emmerdé à faire quelque chose d'autre, il a juste changé les deux logos. Après, argent facile, ça permet d'avoir pour les fans de comics une version Venom Comics. Pourquoi pas? Le body est en rubber silicone comme on avait sur les autres versions. Articulation sur des crans. Également, au niveau des jambes, on peut monter, descendre. C'est pas mal articulé. On aura des articulations visibles au niveau des épaules, au niveau des jambes, pas au niveau des genoux, pas au niveau des bras. Pour les bras, c'est pareil, on peut plier le bras à 90 degrés maximum, pas de double articulation au niveau du coude. Je trouve que la main, par rapport au poignet, est disproportionnée. Regardez la finesse du poignet par rapport à la grosse main qui en ressort. La jonction n'est pas très belle. On a l'impression vraiment que c'est une main de quelqu'un d'autre. C'est pas joli. C'est un des points négatifs que je vais trouver sur la figurine. À l'arrière également, les deux parties qui sont là, pour venir mettre les tentacules, c'est assez visible dans la découpe aussi. Après, c'est derrière. C'est pas spécialement le côté qu'on va regarder. Pour les pieds, comme je vous l'ai dit, pareil. Sur la version classique de la figurine, on aura les orteils séparés. On pourra switcher, si on le désire, par les pieds, format symbiote complet. On passe sur la conclusion et sur les différents visuels de pose. Voilà les amis, on conclura sur ces magnifiques visuels de pose des blogueurs de chez Hot Toys. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires.
Pour moi, un travail ultra facile de la part de Hot Toys. Il suffisait de reprendre ce qui a été fait précédemment et on change de logo et on ressort une nouvelle figurine. J'ai hâte d'avoir votre avis. Dites-moi du coup, quelle est pour vous votre version Venom Hot Toys préférée? Celle des films de Venom, celle du jeu vidéo Spider-Man 2 ou alors, eh bien, celle-ci, version comics. Quelle tête vous avez préféré également, version énervée, version bouche fermée? Vous me parlez tout ça dans les commentaires. Si vous recherchez cette figurine, il m'en reste encore une ou deux disponibles chez mes fournisseurs. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous avais le prix, la douane, les frais de port, tout est inclus dans le prix affiché et mon adresse email si besoin. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications et comme d'hab également, si vous voulez voir cette vidéo en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Un dernier remerciement à Amine pour le prêt de la figurine et à très bientôt pour une prochaine vidéo.